Le vent du Sud souffle fort, portant avec lui les inquiétudes d'une région en éveil. Terre natale du chef de l'État, le Sud semble habité par la peur, l'incertitude de ce que pourrait être l'après. La peur de l'inconnu pour les cadets sociaux, pour les jeunes qui disent qu'ils n'ont rien eu. Qu'est-ce qui va se passer si le chef de l'État, par exemple, décide de ne pas se présenter? Et il y a de l'autre côté donc, ce que j'appelle les apparatchiks, c'est-à-dire ceux qui sont aux affaires. Ils ont peur de leur avenir. Qu'est-ce qu'ils deviendront si d'aventure le chef de l'État venait à dire qu'il n'était pas candidat? Deux camps, deux générations, deux lectures s'affrontent à l'approche de la présidentielle d'octobre prochain. D'un côté des élites qui, dans une lettre ouverte, dénoncent le bilan du renouveau. De l'autre, une base qui hésite entre fidélité historique et appel au changement. Les jeunes, effectivement, dans le souci de se prolonger et de pouvoir aussi glaner effectivement des postes et des positions politiques sur le plan, n'est-ce pas, national, sont effectivement en train de s'ériger en acteurs de premier plan et rechercher effectivement les données sur le plan juridique de positionnement politique. Ça bouillonne dans la région du Sud. À l'approche de cette échéance électorale majeure, même les fils du terroir s'interrogent sur l'avenir du sommet de l'État. La question de l'alternance, autrefois taboue, s'invite désormais dans les conversations les plus feutrées. Le moment est venu pour eux, n'est-ce pas, aussi de partager, n'est-ce pas, le gâteau. Donc je crois que c'est la peur, en fait, pour moi, qui les anime. Au cœur du débat, l'absence de congrès du RDPC depuis 5 ans, en violation des textes du parti. Ces mêmes textes stipulent pourtant que le président de la République est de droit le candidat naturel du parti à l'élection présidentielle. Un flou juridique et politique qui alimente des incertitudes. Des jeunes militants, surtout de la région du Sud, qui espèrent effectivement avoir aussi des postes politiques, sont effectivement en droit, n'est-ce pas, de se demander est-ce que effectivement le président a encore tous ses droits pour être le président du parti politique et voir également le candidat à la présidentielle de 2025. Je dis que cela participe aussi du débat politique, n'est-ce pas, du débat contradictoire politique, et qu'il faille le prendre ainsi sans penser que cela touche au plus profond, n'est-ce pas, tout le Sud. Sur la scène politique, les positions se radicalisent, les interrogations fusent. Mais pour certains sages du Sud, il convient de garder silence, du moins jusqu'à ce que le président de la République lui-même se prononce sur sa participation ou non au scrutin d'octobre prochain.